Tous les jours dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires dont Hollywood rêve d'acheter des droits. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, on reste dans le cinéma avec un héros bien réel. Son nom, Leslie Howard, plus héroïque dans la vie qu'à l'écran apparemment. Oui, mais vous voyez la tête qu'il a. Qu'est-ce qu'il est beau, Ashley. cet homme. Alors, il était né le 3 avril 1893 à Forest Hill, à Londres. Oui, cet homme, c'est par excellence l'interprète du gentleman anglais. Il est vraiment beau, blond, les cheveux un peu crantés, comme on les porte à l'époque. Très, très élégant. Il sort d'un collège privé londonien. Enfin, vraiment, l'image d'Épinal ou la caricature. Mais là où il commence, Leslie Howard, à sortir de l'archétype, c'est qu'il appartient à une famille d'émigrants juifs de Hongrie qui avaient d'ailleurs changé leur nom, comme ça se faisait beaucoup en Angleterre après la guerre de 14 ou pendant la guerre de 14. Ils s'appelaient Steiner et ils se sont débaptisés Steiner pour sonner plus anglais. Alors ce jeune homme, comme tous les jeunes garçons de sa génération, il est mobilisé pendant la guerre de 14 dans un régiment de cavalerie, mais très vite il se trouve sous les bombardements et il est victime d'un choc traumatique juste avant le début de la bataille de la Somme en 1916. Donc il est hospitalisé et quand il sort de l'hôpital, il n'est pas remobilisé. On lui conseille de reprendre les cours d'art dramatique qu'il avait entamés avant-guerre sous forme de thérapie en fait. Donc il décide en effet de devenir acteur et il va se retrouver très vite sur la scène du West End. Dans les années 20, début de succès à Broadway, mais en fait c'est surtout un artiste des années 30. Alors là il devient à Hollywood le modèle par excellence du gentleman anglais, insouciant, élégant, très à l'aise. Et alors il a joué notamment dans son film après, à part, Autant n'emporte le vent. Le plus connu, c'est Le Mouron Rouge de Scarlett Pimpernel, un film de 34, et dans lequel il partage la vedette avec Bette Davis dans The Petrified Forest. Voilà, ça c'est vraiment les deux films qu'il fait à Hollywood dans les années 30. Alors, il était caricatural d'une certaine manière, parce que oui, gentleman anglais, il l'était. Il possédait une ferme du 16e dans le Surrey. Il aimait la chasse à courre. Il coche un peu toutes les cases. Et c'est vraiment un personnage de Downton Abbey, cet homme. Et il a un succès fou avec les femmes. Hein. Alors, il avouait volontiers que s'il ne poursuivait pas les femmes, il ne se souciait pas toujours de s'enfuir. Je suis sûre que c'est votre cas aussi. C'est beau, ça. Hein. J'aimerais pouvoir dire Donc, ça. il a eu une platée de ravissantes maîtresses, dont les ravissantes actrices Norma Shearer et Merle Oberon. Et bon, son épouse Ruth a supporté très stoïquement toutes ces incartades. C'est fou dans l'histoire, toutes ces femmes qui ont supporté les incartades de leur mari. Mais voilà, mais parce que souvent elles n'étaient pas autonomes financièrement, donc c'est vrai que divorcer c'était compliqué, hein, ça l'était encore plus à l'époque. Hein. Alors cet homme-là, déjà, anecdote vraiment étonnante, comme il vivait à Los Angeles au moment de la guerre, il aurait très bien pu passer toute la guerre aux États-Unis. Et il a décidé de retourner en Grande-Bretagne pour faire son devoir. Et pour retourner en Grande-Bretagne, il a dû renoncer à sa part dans les bénéfices faramineux d'Autant n'emporte le vent. Et oui, figurez-vous qu'à l'époque, les citoyens britanniques ne pouvaient pas revenir au Royaume-Uni s'ils détenaient des intérêts étrangers. Et donc lui avait des intérêts dans cette production, donc il a renoncé à ses royalties sur Autant n'emporte le vent. Chapeau quand même. Hein. Donc il a offert ses services au gouvernement britannique qui, tout naturellement, lui a confié la mission de réaliser des émissions de propagande à l'intention des États-Unis pour les inciter à entrer en guerre du côté des Alliés. En particulier les Américaines, étaient évidemment très opposées à l'entrée en guerre de leur pays. Évidemment, leurs fils, leurs maris, leurs frères allaient devoir se battre, elles n'avaient pas envie. Quoi de mieux, de plus efficace que de les faire changer d'avis grâce aux magnifiques héros d'Autant n'emporte le vent, dont toutes les femmes doivent être plus ou moins amoureuses dans ces années-là. Donc en plus, à côté de ça, Howard va réaliser et jouer un certain nombre de films patriotiques, et notamment il fait le plus efficace, c'est une sorte de remake du Mouron Rouge, mais qui s'appelle Pimpernel Smith, un film de 41. Dans le Mouron Rouge, ça se passe sous la Révolution. Là, ça se passait à Vichy et ça tournait les nazis en ridicule. Goebbels était absolument furieux parce que Howard était très connu en Allemagne et on dit que Autant n'emporte le vent
était le film préféré d'Hitler, figurez-vous. Eh oui, donc ils n'étaient pas contents du tout. Alors en 1943, Howard a 50 ans. Et là, il commence à se livrer à un travail de propagande plus discret. Il agit comme pseudo-ambassadeur culturel britannique au Portugal. Et là, il est censé avoir une mission secrète pour convaincre Franco de ne pas entrer en guerre. Et son avion, l'avion qui devait le ramener à Bristol, a été dézingué par l'aviation allemande. Oui, parce qu'on ne sait pas s'ils ont cru que l'agent de Howard ressemblait beaucoup à Churchill. Il était aussi rondouillard, il fumait le cigare. Alors, est-ce que c'est pour ça que l'avion a été dézingué? Est-ce que c'est parce que, en fait, les services secrets anglais savaient que cet avion allait être dézingué, mais n'ont pas pu le prévenir parce que ça aurait mis la puce à l'oreille aux Allemands qui auraient découvert que Enigma avait été décrypté. Aujourd'hui encore, tous les documents liés à cette affaire sont classés confidentiels. Donc, on ne sait pas exactement pourquoi l'avion d'Howard a été abattu alors qu'il allait revenir vers Bristol. En tout cas, ce qui est étonnant, c'est qu'à bord de cet avion, il y avait un petit gamin de 7 ans avec son accompagnatrice. Et comme Howard voulait rentrer en Angleterre très vite, il a usé de sa notoriété. Il s'est fait un peu pistonner. Il a tiré des ficelles pour pouvoir être à bord de cet avion. Et donc, il est mort, disparu en mer. Mais ce petit garçon qui s'appelait Derek Partridge, lui, il a maintenant 86 ans. Il est toujours en vie. Et ce jour-là, en usant de piston pour pouvoir prendre l'avion, Howard lui a bien sauvé la vie. Alors, la prochaine fois que vous regarderez Autant en emporte le vent, cessez de vous dire, mesdames, je m'adresse surtout à vous, que décidément, le bel Ashley est un peu palichon par rapport à Red Butler. Bon, même si Clark Gable a fait lui aussi une guerre très courageuse. Il a été mitrailleur dans la RAF entre 42 et 45. Mais enfin, ceci est une autre histoire que je vous raconterai une autre fois parce que je sais que vous aimez tellement Autant n'emporte le vent que je n'ai pas fini d'épuiser le filon. Tous les personnages. Merci beaucoup Clémentine. Merci beaucoup Clémentine.